Évidence numéro 3. Le bien à vous, chez vous, en vous et tout autour de vous. Il nous est dit dans les textes que nous devons chercher Dieu. Chercher à le comprendre, à le connaître, à le recevoir, à vivre avec, à vivre de lui, par lui et avec lui. Il nous est même dit chercher le royaume de Dieu, chercher le royaume, premièrement le royaume, et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En Matthieu 6, 33 par exemple. On nous dit que celui qui cherche aussi trouvera. Mais on nous dit que c'est prioritaire. Ce qui veut dire que notre vie, dans cette incarnation, la raison profonde pourquoi notre âme divine accepte de prendre un corps, d'avoir une conscience d'exister, de développer une personnalité, c'est pour arriver à percevoir, à vivre, à exprimer les valeurs divines. On dit que dans chaque situation qui se propose, qui nous invite, que l'on cherche, que l'on provoque, qui nous intéresse à travers nos projets, à travers notre vouloir, à travers nos désirs, c'est parce que il y a une étincelle divine, il y a un enseignement spirituel, il y a une compréhension spirituelle, il y a une expérience spirituelle que notre âme a besoin de faire, que notre âme est venue faire, est venue chercher, trouver, pour grandir, pour devenir de plus en plus et de mieux en mieux un être divin. Et on nous dit que c'est la première chose quand même. Ce qui fait que, en premier, en priorité, il s'agit de chercher à vivre les événements comme un dialogue avec Dieu, comme un enseignement par Dieu, comme une proposition de nous réaliser, de nous accomplir, de nous éveiller. Mais ça veut donc dire alors que ce qu'on projette de nos attentes, de nos envies, de nos désirs, sont secondaires. On pourrait dire sont en plus, peut-être même de trop, qui fait que quand ça répond à nos attentes, c'est peut-être que finalement, c'est ce qu'on devait vraiment trouver dans ce que l'on vit. Et que quand ça ne répond pas à nos attentes, ce qu'on a trouvé est tout à fait juste, mais comme il n'a pas été suffisamment prévu, envisagé, voulu, eh bien on le repousse, on le refuse, on le réfute. Mais à vrai dire, c'est une erreur. C'est dommage parce que ça veut dire que si on ne prend que les enseignements qui correspondent à une bonne sensation, à un bon sentiment, à un accord personnel, à un vouloir personnel, et que tout ce qui s'en extrait s'y oppose, s'en passe, et repoussé, et réfuté, et dénigré, on vit avec combien de parts de notre vie? On vit vraiment, réellement, combien de pourcentage du travail spirituel que nous avons à réaliser? C'est peut-être là où notre vie peut nous apparaître comme ennuyeuse, limitée, fatigante. Mais peut-être parce que tout simplement, notre manière de concevoir les choses a oublié l'essentiel, a oublié un principe divin, une loi divine qui est première, qui est principale. Chercher, premièrement, le royaume et la justice divine. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus, et tout le reste sera donné en par surcroît
on lit aussi. On nous dit, et quand on cherche, on nous dit une belle chose, on nous dit celui qui cherchera va trouver. C'est pour ça qu'il est dit celui qui cherche, qui dit qu'il n'a pas trouvé, c'est qu'il n'a pas suffisamment cherché. Celui qui dit qu'il a trouvé alors qu'il n'a pas cherché, ce n'est pas possible. Mais celui qui cherche vraiment, qui cherche intensément, il est sûr de trouver. Mais pas forcément de trouver ce qu'il souhaite, ce qu'il voulait, ce qu'il attendait. Comment on le sait? Quand on prend la première logion 1, pardon, la logion 2 de l'évangile de Thomas, l'évangile dit apocryphe, Jésus, Yeshua, a dit « Celui qui cherche, qu'il ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Mais quand il aura trouvé, il sera troublé. Troublé, il s'étonnera et il régnera sur le tout. Cherche et ne cesse pas de chercher. Tu seras d'abord bouleversé et ensuite tu seras émerveillé. » Ce qui veut dire que on nous annonce la couleur, on nous annonce ce qui va se produire. Et si on est au clair avec cet enseignement, si on est au clair avec cette loi principale, on a une clé pour notre vie, encore une autre. Celle de dire, je dois chercher à vivre ma vie comme un dialogue avec le divin, comme une rencontre avec le divin, comme un enseignement que le divin essaie de m'apporter, essaie de me donner, de m'offrir, à travers mes projets, à travers ma vie, à travers ce que je souhaite. Mais dans ce que je souhaite, qui est d'une certaine manière une manière de le faire, une manière de le vouloir, une intention personnelle qui nous donne envie de faire des choses. Mais cette intention personnelle, ce désir, ce projet, peut produire un certain nombre de choses qu'on attendait, qu'on voulait, à juste titre, pourquoi pas, mais surtout à travers les événements même que l'on souhaite, que l'on désire, il y a chercher le divin. Et quand on l'aura trouvé, ce divin, et comment on va savoir qu'on va trouver le divin dans une situation, c'est que ça va nous troubler, quelque chose va nous troubler, quelque chose va nous perturber, quelque chose va nous agacer, quelque chose va nous saisir, de peur, d'anxiété, d'effroi. Parce qu'on sait bien que la visitation de l'Esprit Saint, la rencontre avec un maître, avec un enseignement maître, est bouleversante, et bousculant, et déstabilisant. C'est tout à fait normal. Et qui a rencontré un maître, homme ou femme, le comprendra encore mieux. Mais on ne peut pas rencontrer le divin ou un représentant du divin sans que cela provoque un bouleversement. Ce n'est pas possible. Il nous dit que ce bouleversement, ce trouble est nécessaire. C'est comme la mise en évidence qu'il se trouve dans cette situation, dans cette relation, dans ces circonstances, un enseignement qui veut se révéler, qui a besoin de se vivre pour se révéler, qui a besoin d'être accepté pour être vraiment accueilli. Et c'est là où notre vie, elle peut être vraiment pleine et entière. Bien, encore une fois, on peut prendre le prétexte d'un désir, d'une envie, d'un projet, d'un voyage, d'une aventure, pour tenter des choses. Mais dans chaque chose que l'on peut faire, tant qu'on peut le faire, tant qu'on peut choisir, nous dit-on, se cache donc un enseignement. Enseignement qui va être contenu dans notre désir, dans notre intention, dans le prétexte que notre moi a besoin. Combien de personnes ont besoin de penser qu'elles tiennent leur vie, que leur volonté va leur suffire, qu'elles ont besoin de décider. Eh bien, décider. Mais il faut savoir que même en décidant, et les personnes le montrent, parfois les personnes en sont bien peinées ou affligées, ou mécontentes ou agacées, il faut savoir que va se révéler à travers ce que l'on veut, ce que Dieu est venu nous apprendre, ce que notre âme est venue chercher à éprouver. Puisqu'encore une fois, je le rappelle, je le redis, c'est important
Notre âme est venue faire l'expérience de ce qu'elle sait déjà. Notre âme a beaucoup de théories, on le voit bien. Toutes les personnes qui sont dans leur tête, qui se nourrissent de théories philosophiques, religieuses, psychanalytiques, psychologiques, spirituelles, psychospirituelles, initiatiques, mystériques, de magie blanche, de magie noire, tout ça mélangé. Mais c'est la théorie. Ce qui compte, la seule chose qui compte, c'est dans la pratique. C'est en temps réel. On voit l'ouvrier au pied du mur. C'est ça qui compte. C'est quand on voit le trapéziste prêt à s'élancer. C'est comme ça qu'on voit. Sur pièce, dans l'incarnation, dans la situation. Et c'est là où il y a un enseignement prioritaire. C'est là où il y a un enseignement primordial. Un enseignement caché. Qui fait qu'à un moment donné, quand il se dévoile, un enseignement, cette interpellation nous trouble, nous saisit, nous questionne, nous re-questionne, parfois nous remet en cause, parfois nous sidère, parfois nous met à terre. Différents degrés d'interpellation. En sachant que dans la Légion 3 de Thomas, il nous dit le royaume est au-dedans de vous, est au-dehors de vous. C'est-à-dire que même si on ne va pas chercher à l'extérieur, là où on est, dans le temps dans lequel on est, et le temps est un temps aussi spirituel, le temps divin s'inscrit dans le temps du passage du temps, dans le temps ordinaire, dans le temps qui défile, qui se déroule. Il y a aussi une visitation de l'Esprit Saint, même si on ne part pas, même si on ne fait rien, même si on ne veut rien. Parce qu'il y a tout un travail, nous sommes dans une création divine, dans un projet divin, avec une intention divine, avec une volonté divine qui agit. Et on peut très bien rester chez soi, on peut très bien ne voir personne et être complètement en autarcie, complètement isolé, comme certains le veulent. N'empêche que l'épreuve sera la même, l'épreuve de compréhension, à travers le jardinage, à travers la vie seule, à travers la relation à son isolement et son isolement, l'espace de solitude qui, je le rappelle, est l'espace de dialogue avec Dieu, de notre âme avec Dieu, qui est fondamental, et qu'on soit seul ou accompagné, qu'on soit isolé ou entouré, la part de solitude est toujours à accomplir, est toujours à habiter d'un dialogue volontaire, conscient, choisi, apprécié, aimé, désiré avec Dieu, avec le divin. Encore une fois, quel que soit le nom que vous lui donnez, peu importe, qu'il soit nommé ou pas, qu'il soit une énergie, une couleur, une sensation, une émotion, un sentiment, etc., peu importe. Mais dans tous les cas, il y a ce dialogue, cette visitation de l'Esprit Saint, ce dialogue avec Dieu qui est présent à travers des projets ou des non-projets, à travers des acceptations ou des refus, c'est toujours présent. Mais dans tous les cas, on nous dit que nous avons à chercher à retrouver Dieu, à rencontrer Dieu, à vivre dans ce dialogue-là. Et à vrai dire, quand on nous dit ça, c'est que même si on ne le cherche pas volontairement, il y a un dialogue, puisqu'on est dans sa création. C'est pour ça que des personnes même qui ne le cherchent pas, peuvent très bien le trouver. Certains témoignent d'une expérience saisissante, d'une expérience qui les a dépassés. Assez souvent, pour une part, on va dire, c'est à travers un événement inattendu, un événement marquant, frappant, bouleversant, très fort, qui les a amenés à percevoir un autre degré de leur être. Et dans ce degré de l'être, Pardon. Excusez-moi. De prendre conscience que, finalement, dans leur solitude, ils n'étaient pas tout seuls. Et ça, c'est un soulagement incroyable, ça, de savoir que le monde ne peut pas venir dans notre solitude, l'autre, il ne peut pas animer notre solitude, mais il n'y a qu'un être, une présence, une conscience, une énergie, une teneur d'être, un verbe, une parole, qui est là avec nous, qui est dans un dialogue avec nous. Et même si on ne le sait pas, même si notre conscience ordinaire le repousse, le refuse, l'ignore, le méconnaît, ça existe. Et il faut le savoir. Et parfois, et souvent,
C'est un moment, dans un moment crucial, un moment cruel, difficile, douloureux, où ça se révèle, ou parfois aussi dans un moment de grande merveille, de grande joie, de grande jouissance, de grand plaisir, de grande découverte, de grand émerveillement. Ça se produit aussi. Au sommet d'une montagne, lors d'une naissance, lors d'un passage en accompagnement, quelqu'un qui part, qui va partir, qui décède, quelqu'un qui donne son dernier souffle, qui rend son dernier souffle, quelqu'un qui est en train de naître, qui fait naître, quelqu'un qui arrive à sortir d'une grave maladie. Il y a un moment donné d'extase, un moment en dehors du temps, quelque chose d'une éternité, quelque chose d'une dimension d'infini que l'on retrouve, mais sachant qu'elle est toujours présente. Et que ce tout qui nous anime, cette conscience universelle, unitive, inclusive, elle est toujours présente. Et c'est pour ça qu'on nous dit, cherchez, ne cessez pas de chercher. Et dans d'autres textes, on nous parle aussi de ça. Donc dans les chroniques, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, vous ne le trouverez pas. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive, dans le psaume 69. Une autre chronique. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement le dialogue, la recherche. J'ai pu voir des personnes très malheureuses, très abîmées, très violentées ou très souffrantes, au bord de la mort, au bord de l'effondrement, au bord de la perte, d'un seul coup se mettre à parler. Aussitôt, il y a une part en elle qui reparle à Dieu, une part en elle qui parle tout seul. Parfois c'est dans le silence, mais parfois ça remonte, ça s'exprime. Et là on voit qu'il y a une part de notre âme qui ne cesse de dialoguer avec Dieu. Et à vrai dire, c'est celle que nous avons à retrouver, celle que nous avons à être consciemment. Est-ce que nous le savons, ça? Qu'il y a une part de notre être qui n'a jamais quitté le dialogue avec le divin. C'est pour ça que même s'il y a une part en nous qui a chuté, qui a oublié, qui a fait une erreur, qui n'a pas reconnu son erreur, qui a menti, qui en a fait une faute en quelque sorte, et qui maintenant a décidé de passer par l'école de la terre pour retrouver le sens du divin. Pourtant, il y a une autre part de nous qui n'a pas chuté, une autre part de nous qui est toujours dans un dialogue ininterrompu. Et l'idée, c'est d'en avoir conscience. Et pour en avoir conscience, on nous dit, si tu le cherches, tu le trouveras, mais si tu ne le cherches plus, eh bien, tu penseras qu'il t'a abandonné, tu penseras qu'il n'existe plus même. Et là, ce qui se passe, c'est que ce qui se produira alors, nous dit-on, c'est que des événements viendront nous interpeller, nous saisir, nous bouleverser, nous toquer, nous retoquer, nous foutre droit, nous foudroyer, nous mettre à terre, nous-mêmes nous terrifier, pour qu'on puisse ressentir, percevoir en nous, justement retrouver en nous, cette part qui n'a jamais oublié de dialoguer, qui est toujours dans un dialogue. Mais parfois, on a mis des murs, parfois on a mis des montagnes, parfois on a mis des mondes d'illusions, des mondes mentaux, des mondes psychiques, des mondes imaginaires, des mondes virtuels entre nous et le divin, entre nous et la source. Mais pour autant, même si un puits, on peut le remplir, on ne peut pas pour autant le supprimer. L'eau est toujours présente, simplement elle est recouverte. Et à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, cette source est toujours vive, est toujours présente. Ce qui fait que souvent, pour trouver cette eau pure, cette source d'eau vive, eh bien, on nous dit que le travail spirituel, justement, va être de désencombrer notre être. Et si on ne le fait pas suffisamment, pas vraiment, si on ne le sait pas qu'on a à le faire, eh bien, il y a un système de sécurité, il y a un système de rappel.
qui fait que ce système de rappel va venir dans notre vie nous amener à l'essentiel, nous ramener à l'essentiel, nous ramener à l'essence de notre être. D'un point de vue spirituel, c'est une compassion infinie de Dieu pour sa créature, pour nous tous, qui fait qu'on peut s'égarer, et on peut vraiment s'égarer, mais on ne peut pas se perdre. Et on nous dit que dans les temps actuels et dans les temps à venir, beaucoup d'êtres qui se sont très éloignés, qui sont au bord de la perdition, pour eux, selon leurs critères, selon leurs sensations, leurs idées des choses, leur compréhension, leurs croyances, eh bien le divin va tout faire, et fera tout pour nous ramener, pour nous rappeler, pour nous faire revenir. C'est la très très belle parabole de la brebis égarée. Beaucoup d'êtres sont comme une brebis égarée, et en chacun d'entre nous, il y a une brebis égarée, une part qui s'est égarée dans le monde des passions et dans la passion du monde, et qui attend toujours du monde, désespérément, avec aigreur, avec amertume, avec colère, avec haine, d'être reconnu, d'être apprécié, de recevoir des honneurs, de recevoir de l'amour, de la reconnaissance, qui est une folie douce, qui est une maladie mentale, maladie spirituelle, d'un point de vue des enseignements, de vouloir être reconnu par le monde, de vouloir être apprécié par le monde, de vouloir être supporté par le monde. Au lieu de demander à Dieu, c'est une folie. C'est ce qui nous amène à toutes les formes de tristesse, d'amertume, de mélancolie, jusqu'au désespoir. Puisque c'est vain, puisque c'est impossible. Ils ont des yeux mais ne voient pas, ils ont des oreilles et ne voient pas. Qui demandera son voyage, qui demande à un aveugle ou à un sourd son chemin? Personne, sauf quelqu'un qui pense qu'il n'est pas sourd et qu'il n'est pas aveugle, ou qui le croit, ou qui veut le croire, ou qui pourrait croire que le hasard de l'aveugle et du sourd pourrait le diriger. Et je vois des personnes comme ça, qui fonctionnent comme ça, à l'aveugle, à la surdité, parce qu'ils travaillent au feeling, ils travaillent à la bonne intention, qui peuvent l'enfer, au beau ressenti, à la bonne idée des choses, à des croyances, mais qui se font fi du réel, qui font fi de l'incarnation. C'est très étrange quand on sait que les monothéismes en particulier sont basés sur le fait de l'incarnation. Et pourtant des personnes, même croyantes, veulent se passer de l'incarnation, veulent se passer du réel, veulent se passer du concret. Alors que c'est dans les événements que notre travail spirituel, nous dit-on, c'est justement de révéler dans les événements les étincelles divines, le divin qui est caché. Les épreuves sont là pour, justement, comme une provocation, comme une tentation, comme une tentative de nous faire justement révéler le divin que nous pouvons vivre, que nous pouvons voir, que nous pouvons désirer, que nous pouvons proposer dans les événements. Chaque événement est porteur, chaque situation est porteuse d'une forme spirituelle, d'un accomplissement spirituel, d'une version divine que nous avons révélée en cherchant à travers l'opacité des événements, à travers les illusions des événements, à travers les désillusions des situations, la présence divine qui est toujours présente, qui est justement l'essence de tout, qui est la page blanche sur laquelle tout s'écrit, et que tout peut se réécrire, tout peut s'effacer et se reproduire et se renouveler complètement, parce que plus on veut que le divin soit présent, plus on affirme la présence du divin, plus on amène dans cette situation, plus on amène la situation à révéler en son essence, en son principe, et justement que la présence divine peut vraiment faire naître, faire découvrir, faire percevoir une dimension de notre être qui était cachée, une dimension de la vérité qui était en attente. Et donc on la révèle. Mais ça veut dire aussi que pour faire ça, on nous dit de chercher le divin, de comprendre que tout est animé de la présence du divin. Et là, on aperçoit la bénir.
là où on ne l'aperçoit pas, de la désirer, de l'appeler, de la demander, là où on ne peut pas la concevoir, de demander pardon, de ne pas avoir cette ouverture de cœur, cette largesse de l'esprit, de percevoir. Seigneur Dieu, dans cet événement, je suis trop accablé, j'arrive pas à percevoir ta présence. Mais j'affirme que tu es présent, mais j'arrive pas à le voir. Je n'affirmerai jamais que tu n'es pas présent. Je n'affirmerai plus jamais que tu ne peux pas être présent dans des situations, surtout dans celles que je ne comprends pas, dans celles que je ne perçois pas. Parce que je sais que dans chaque situation que je perçois, qui est présente, tu es présent, tu es là. Dans chaque situation, dans chaque endroit du monde, tu es présent. Et donc j'accepte de dire, cette situation elle est trop pour moi, cette relation elle est trop pour moi. Je ne peux pas percevoir ta présence, mais je sais qu'elle est là. Donc parfois, dans des situations, on peut juste affirmer. D'autres, on peut juste le proposer, l'envisager, le percevoir d'une certaine manière, mais on ne peut pas le partager, on ne peut pas l'offrir. Puis dans des situations, ça peut se partager, ça peut s'offrir, ça peut se vivre ensemble. Et c'est tout le travail spirituel qu'on a à faire. On n'est pas là simplement pour être spectateur ou peut-être pour regarder ailleurs, mais on est là pour participer à l'affirmation d'une vérité fondamentale, d'une vérité essentielle. C'est que le divin est présent, est le maître de tout, est le créateur de tout, et il est présent en tout. Et c'est lui qui amène ce souffle de vie, ce souffle de résurrection, ce souffle de métamorphose, que l'on peut utiliser, que l'on peut apprécier, que l'on peut capter, que l'on peut convoquer, que l'on peut vivre dans les événements. Mais pour ça, la mentalité qu'on doit avoir, qu'on nous dit d'avoir, c'est un chercheur de sa présence, un chercheur de la présence divine qui est la véritable nature des êtres et des choses, des situations, et qui fait que ça peut tout changer, que ça peut amener à des grands changements. Ça veut dire aussi qu'on ne va pas rester à ses impressions, à ce qu'on sait déjà, à ce qu'on pense déjà, à ce que les autres conçoivent, ce que les autres veulent. Ce qu'on souhaite, nous, c'est que le divin se révèle dans ce que l'on vit, dans ce que l'on veut, dans ce qui se passe, dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on entend. C'est là où on peut ajouter quelque chose. C'est là où on peut participer à révéler le monde, révéler dans le monde sa présence, de faire en sorte que ce monde, justement, soit imprégné par sa présence, par le fait de la révéler consciemment. Quand on fait une chose consciemment, on l'active, on la dynamise, on l'accentue, on la fructifie, on l'augmente. Et c'est tout le travail spirituel qu'on peut faire, qui est à nous de faire. Et donc puissions-nous l'envisager, puissions-nous avoir envie d'attirer le divin par notre conscience du divin et de faire en sorte que on puisse justement célébrer sa présence, célébrer dans notre conscience sa présence. Et l'idée, c'est de se maintenir dans cette idée-là. Et parfois, quand on ne peut plus rien dans une situation, quand on ne nous demande plus rien, quand on nous repousse tout, quand on nous refuse tout, on est peut-être celui et celle qui peut, justement, puisqu'il n'y a plus rien à faire par soi-même, il n'y a plus rien à prendre, il n'y a plus rien à recevoir, il n'y a plus de place pour nous, la seule chose qui nous reste à faire, et qu'on peut faire encore, c'est d'être comme une petite lumière, celui et celle qui veille et prie, celui qui reste et celle qui reste conscient de sa présence, qui fait exister la conscience de la présence divine dans la situation. Comme je ne peux plus rien faire, j'accepte d'être celui et celle qui affirme la présence divine et qui la laisse agir. Elle sait quand, comment, pourquoi. Parce que moi je ne sais pas, moi je ne sais plus. Ça veut dire aussi que l'agir spirituel, il peut venir au début de tout, mais aussi à la fin de tout. Et peut-être la dernière solution qui nous reste, et celle-là ne demande pas de force personnelle, ne demande pas de puissance personnelle, ne demande pas de vouloir personnel, mais juste de la conscience personnelle. Je décide d'avoir conscience et de vivre consciemment ce qui se passe dans la conscience de sa présence, qui est voilée, qui est cachée, puisque justement, l'idée c'est de la dévoiler. Mais pour la dévoiler, on nous dit que, eh bien, on peut être celui et celle qui déjà affirme sa présence.
qui affirme qu'elle est déjà présente. Et un jour, elle va se dévoiler. Un jour, elle va agir à vue. On va l'entendre, on va la voir. Pour l'instant, et la plupart des fois, le divin se cache. Le divin, les grandes choses, les choses les plus profondes se cachent. C'est au moment où l'enfant est prêt qu'on le voit, où il y a l'accouchement. Mais tant que l'enfant est en préparation, on ne le voit pas. Il ne faut pas le voir. Tout ce qui est grandiose, tout ce qui est en préparation, tout ce qui prépare la naissance, la renaissance, la métamorphose, la résurrection, la ressuscitation dans l'esprit divin, et infini et éternel, se fait dans la discrétion, se fait dans la profondeur, se fait dans l'intérieur. Et là, on peut reprendre la logion de Thomas. Le royaume est au-dedans de nous et au-dehors de nous. Il est d'abord au-dedans de nous pour qu'il soit dehors. Si on le voit dehors, c'est qu'il était au-dedans des êtres. Et si on ne le voit pas, c'est que pour l'instant, il y a un travail intérieur très profond dans les êtres, dans la situation, dans l'intériorité de la situation, des êtres, des circonstances. Mais pour autant, à un moment, ça se dévoilera. Un jour, ça va se dévoiler, de toute façon. C'est juste une question de temps. Mais le divin étant dans l'éternité, étant l'éternel, béni soit-il, l'infini, béni soit-elle, il a tout le temps. Il n'est pas limité. Nous, on l'est de cette manière, mais on peut ne pas l'être d'une autre manière, en décidant de ne pas l'être, en décidant de servir l'éternité. Et il faut savoir que dans certaines situations, et actuellement on le lit dans beaucoup de situations de notre vie, beaucoup de choses nous paraissent plus possibles, impossibles. C'est parce que nous avons maintenant le rôle, la place, la possibilité d'affirmer la présence éternelle du divin, de la présence infinie de l'éternel, dans des circonstances, dans des situations, et d'accepter de se laisser conduire, de se laisser porter, de se laisser pétrir, se laisser former par sa présence. C'est un acte de bonté, c'est un acte de foi, c'est un acte de vérité, c'est un acte de justice, c'est un acte d'amour, c'est un acte de compassion, c'est un acte de bénédiction, c'est un acte de rigueur, de vaillance, d'être capable, quand les circonstances ne peuvent pas entendre, ne peuvent plus entendre, ou ne peuvent pas encore entendre, quand elles sont fixées, quand elles sont scellées, quand elles sont bloquées, de dire « il me reste une carte, un joker ». C'est Dieu lui-même, la conscience de sa présence. Puissions-nous l'envisager, puissions-nous en avoir envie, puissions-nous le vouloir, pour justement le proposer. Surtout si, comme beaucoup me disent, beaucoup témoignent en ce moment, et de plus en plus, que pas mal de choses sont faites. Et on nous dit que beaucoup de choses sont déjà décidées, déterminées, et la conclusion s'actualise, mais c'est déjà décidé. Donc si c'est le cas, ce qu'il nous reste pour bien le vivre, c'est d'affirmer la présence divine en tout et pour tout, que le divin, c'est lui, il est présent, il a toujours été présent. Tout s'écrit sur lui, en lui et par lui. Et donc d'affirmer sa présence, c'est de la dynamiser. C'est d'amener dans les cœurs un baume, d'amener un baume saint, un saint embaumement par la parole de Dieu, par la présence divine. Puissions-nous le faire, puissions-nous le désirer pour le bien de tous. Que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous, pour le bien de tous les êtres sans exception. Amen, shalom et salam.